j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire de l'altercation entre Vince McMahon et John Elgant et Brock Lesnar, qui est lié, qui serait lié dans cette histoire. Disclaimer, encore une fois, je fais un disclaimer pour vous dire que je ne soutiens pas ce que a fait Vince McMahon et je ne soutiens pas ce que fait Brock Lesnar. Moi, je suis fan du catcheur en lui-même, je suis fan du combattant MMA, qui est, mais après le personnage hors ring, j'en sais rien, je connais rien de sa vie. Donc, enfin si, je connais sa vie, mais je suis pas non plus, je soutiens pas ce qu'il a fait à John Elgant. Voilà, moi je suis un fan de catch occasionnel. Voilà, je suis un fan de sport de combat. Voilà, je suis pas un fan de Brock Lesnar. Je soutiens pas, je sais même, je sais ce qui s'est passé en bref. Donc je vais vous expliquer en résumé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Donc Brock Lesnar, en gros, il aurait été accusé être complice sur la liste des superstars qui ont travaillé avec Vince McMahon de trafic sexuel et d'harcèlement sexuel sur John Elgant. Donc je vais vous expliquer l'histoire qu'il y a eu avec Vince McMahon et John Elgant. Mais avant tout ça, il va falloir penser à liker, commenter, vous abonner, partager. Attention, je le dis encore une fois, je vous explique les faits. Je suis pas là pour dire Vince McMahon a raison, John Elgant a raison, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous explique juste les faits de l'histoire. Donc, comme je l'ai dit, Brock Lesnar, il a débuté à la WWE, il a signé un contrat à la WWE en 2000, ok? Jusqu'à là, vous suivez. Il a une carrière universitaire impressionnante en lutte amateur et il est vu comme le next big thing par Vince McMahon. Voilà, Brock Lesnar, Vince McMahon envoie un gros projet, il veut le construire comme un Hulk Hogan ou un Stone Cold Steve Austin. Voilà, il a été destructeur, il a gagné plein de gros matchs, il a été King of the Ring, il a battu The Rock à SummerSlam 2022 en étant le plus jeune champion du monde poids lourd de la WWE incontesté, avant que Randy Orton le surpasse. Mais bon, ça vous le savez. Donc, et en mars 2004, comme vous savez, Brock Lesnar, il a quitté la WWE après WrestleMania 20. Tout simplement, je vous l'ai expliqué parce qu'on va pas refaire l'histoire parce qu'il avait pas de, il était trop en tournée et il était pas proche de sa famille, donc il a été obligé de quitter la WWE. Sauf que Vince McMahon est furieux de ce départ parce qu'il voyait un gros projet en lui. Sinon, ce devait être lui le futur visage de la WWE avant que ce soit John Cena qui prenne la relève. Donc, il y a une clause de non-concurrence de 6 ans qui est imposée. Mais Brock Lesnar poursuit en justice la WWE et l'affaire se réglera en 2006. Donc, Brock Lesnar a pu avoir une clause de, il a pu catcher dans d'autres opérations de catch non concurrentes à la WWE. Donc voilà, Brock Lesnar, il a fait son retour entre temps en 2012 à la WWE, comme vous savez, et après son passage à l'UFC. Voilà, j'ai fait sa carrière à l'UFC pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, il a payé un contrat à temps partiel et très lucratif. Voilà, Lesnar est vu comme une attraction spéciale à la manière d'un André Géant ou un Undertaker. Voilà, et du coup Brock Lesnar, il est construit comme un contrat de part-timer. Tout ce qui est construit maintenant, à partir de maintenant, c'est Brock Lesnar qui a le script et le booking. Donc voilà. Mais comme vous le savez, Brock Lesnar n'aime pas le script ou le style des visuels de Vince McMahon. Lui, il préfère des segments courts, percutants et sans dialogue écrit. C'est pour ça que Brock Lesnar, vous le voyez, il fait très peu de promos. C'est Paul Heyman qui script toutes ses promos. Après, Brock Lesnar, il est pas fort au micro, mais bon, voilà. Donc, les matchs, c'est lui qui les a décidés, les résultats des matchs, la manière dont il est utilisé et la logistique. Tout ça est décidé par Brock Lesnar. Ça, c'est le contrat qu'il a signé avec Vince McMahon. Voilà. Il le dit, je veux tout décider à ma place parce que c'est une attraction. Voilà, tout simplement. Brock Lesnar est construit comme une attraction à la WWE. Il n'est pas fait pour... il n'est pas fait du tout pour être un catcheur à plein temps, tout simplement. Donc ça, vous le suivez jusqu'à là. Mais il y a eu des clashs à WrestleMania 34. Donc, comme vous savez, Roman Reigns devait repartir avec le titre. Sauf que, comme Roman Reigns est trop hué par les fans de la WWE, Vince McMahon est obligé de conserver le titre, de faire conserver le titre à Brock Lesnar. Sauf que Brock Lesnar, comme je vous l'ai dit, là, vous suivez jusqu'à là. Hein. Brock Lesnar a le contrat. C'est lui qui décide de son booking, de ses promos, de ce qu'il va faire et tous les matchs qu'il va réaliser à la WWE contre certains catcheurs. Sauf qu'à un moment donné, Brock Lesnar, il arrive à voir Vince McMahon en coulisses, il lui dit "Here, do something with a piece of shit." Qu'est-ce que je vais faire encore avec ce foutu truc en parlant du titre universel? Parce que Vince McMahon, Brock Lesnar voulait prendre du repos. Sauf que, comme Vince McMahon a du mal à gérer la WWE, Brock Lesnar, pour lui, à l'époque, parce que les audiences faisaient que de baisser, et puis même à l'époque, vous vous rappelez, en 2018, c'était vraiment catastrophique, le booking de certains catcheurs à la WWE et la gestion de la WWE fait par Vince McMahon. Donc, il se sentait manipulé, il faisait le sale boulot, donc sans voir le traitement qu'il méritait. Donc voilà, Brock Lesnar lui pète les plombs, c'est pour ça qu'il est parti entre temps. Hein. Donc voilà, il y a eu des clashs, tout simplement. Lors du Royal Rumble 2022, Lesnar a perdu contre Bobby Lashley à cause de Roman Reigns et Paul Heyman. Il rentre dans le Royal Rumble et gagne. Un booking fortement critiqué en interne. Des rapports indiquent que Lesnar a pris des libertés et le script imposé du match. Donc là, jusqu'à là, vous suivez. Vous voyez bien que Brock Lesnar et Vince McMahon sont partagés par rapport au booking, par rapport à son booking à lui-même, tu vois. Vince McMahon n'est pas d'accord sur les décisions que Brock Lesnar prend et Brock Lesnar n'est pas d'accord sur les décisions que Vince McMahon veut prendre sur Brock Lesnar, tout simplement. Donc voilà, Vince McMahon, entre-temps, vous savez, il a quitté la WWE en 2022, il est revenu en 2023. En juillet 2022, il veut prendre sa retraite à cause des scandales de paiement silencieux faits sur les anciens employés. Il arrête mal payer ses salariés, tout simplement, ses employés. Donc à ce moment-là, Lesnar menace de partir car il est très loyal envers Vince. Donc il le dit en backstage, "If gone, I'm gone", tout simplement. Il lui dit s'il quitte, moi je quitte, tout simplement. Finalement, il revient même le soir même à SmackDown après une discussion directe avec la direction quand Vince revient dans les coulisses en juillet 2023 pour préparer la vente de la WWE. Et des tensions apparaissent parce que Lesnar n'aime pas la stratégie de Vince McMahon pour revendre la WWE et il préfère les créatifs de Triple H, tout simplement. Donc voilà, on y est. L'affaire de Vince McMahon
et Janet Grant, c'est quoi l'impact qu'il y a eu sur Brock Lesnar. Donc voilà, en janvier 2024, l'ex-employé nommé Janet Grant portait plainte contre Vince McMahon pour harcèlement sexuel et trafic sexuel. Le nom de Brock Lesnar est mentionné indirectement dans les documents judiciaires, comme un WWE star impliqué indirectement dans les échanges entre Vince et Janelle. Donc, important, le nom de Lesnar n'a pas été confirmé officiellement, mais des journalistes comme Dave Meltzer et Fightful ont indiqué que c'est très probablement lui, que la WWE avait coupé les ponts avec lui à cause de cela. Donc, il est indirectement cité dans l'affaire de Janelle Grant et Vince McMahon. Tout simplement, je vous explique, Vince McMahon aurait fait du trafic sexuel et du harcèlement sexuel envers Janelle Grant pour qu'elle conserve son emploi. Donc Janelle Grant a été utilisée de manière explicite avec Vince McMahon pour qu'elle conserve son emploi, tout simplement. Donc Brock Lesnar, dans ce cas-là, donc Brock Lesnar, il a eu des conséquences, il a été écarté, il a été retiré de toutes les affiches de tous les jeux, de toutes les affiches de WWE 24, il a été retiré du Royal Rumble 2024. En plus, ses plans, c'était qu'il devait être éliminé par Dominic Mysterio, et à WrestleMania 40, il a été éliminé aussi. Il a été effacé des plans de WrestleMania 40 alors qu'il devait normalement affronter Gunther. Donc voilà. Mais moi, dans mon histoire, je pensais que l'affaire de Brock Lesnar et Vince McMahon était lucidée. Voilà, c'était fini cette histoire. Que Brock Lesnar n'était pas impliqué dans l'histoire. Parce que si ils n'allaient pas faire revenir Brock Lesnar, sauf comme vous savez, Brock Lesnar c'est une attraction. T'as plein de gens qui veulent boycotter Brock Lesnar, mais il y en a plein qui le soutiennent. Donc voilà, moi je suis dans aucun des camps. Si vous voulez soutenir Brock Lesnar, soutenez-le. Si vous voulez boycottez-le. C'est votre choix, les gars. Donc voilà. Donc j'explique toute l'histoire en détail avec Janelle Grant. Janelle Grant, anciennement employée de la WWE de 2019 à 2022, a déposé une plainte fédérale au Connecticut contre Vince McMahon, donc contre harcèlement sexuel et trafic sexuel. Des allégations les plus choquantes. Donc lors d'un acte sexuel à 3 en mai 2020, McMahon aurait déféqué sur Grant avant que les relations se poursuivent pendant près d'1 h 30 malgré son humiliation. En juin 2021, McMahon aurait enfermé Grant dans un bureau pour avoir des rapports et la forcer à avoir des actes sexuels malgré ses protestations. Donc voilà, en gros, il lui aurait demandé des photos explicites, ils auraient profité d'elle pour qu'elle conserve son emploi. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est vrai que c'est impardonnable. Donc voilà, est-ce que Brock Lesnar est impliqué là-dedans? C'est ça le problème. Est-ce que Brock Lesnar est impliqué là-dedans? Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que Brock Lesnar est impliqué là-dedans. Pour l'instant, on voit que Vince McMahon et Laurinaitis. Voilà, et bien fait pour eux qu'ils soient virés et qu'ils dégagent, tout simplement. Moi, j'ai jamais mis Vince McMahon à la WWE, mais bon. Donc voilà, le 31 janvier 2025, la plainte a été étendue sur 140 pages et inclut désormais explicitement le nom de Brock Lesnar, identifié comme la célébrité UFC WWE à qui Grant aurait été trafiqué. Donc c'est Grant qui aurait porté plainte contre lui. Le dossier détaillé des SMS, messages vocaux et courriers où McMahon incitant à Grant de créer du contenu sexuel personnalisé pour Lesnar. Donc voilà, Lesnar en aurait soi-disant profité à ce moment-là du contenu sexuel que Grant aurait fait. Donc je vous ai expliqué l'histoire en gros, voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc elle a été obligée de produire du contenu sexuel, elle est obligée de répondre aux besoins sexuels de Vince McMahon et John Laurinaitis pour conserver son emploi. Donc, voilà. Et étape judiciaire et coopération, la DO, Justice Département des États-Unis, suspend la poursuite pendant 6 mois pour mener des enquêtes puis lever la suspension fin 2024 permettant au procès civil de reprendre. Le 10 janvier 2025, McMahon accepte une amende de 400 000 € auprès de la SEC pour avoir hormis de divulguer les NDA, mais la plainte civile reste active. Donc le 28 mai 2025, Laurinaitis signe un accord confidentiel et accepte de coopérer avec l'avocate de Grant. En conséquence, les charges contre lui sont abandonnées. Donc voilà, je vous expliquais ce qui s'est passé en résumé. C'était quoi l'affaire entre Vince McMahon, Brock Lesnar et John Laurinaitis et Grant. Donc voilà, Janelle Grant, pardon. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, je suis pas, c'est ce qui a été fait, c'est impardonnable. Donc voilà, est-ce que maintenant Brock Lesnar est lié à cette histoire? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas... Si Brock Lesnar est lié, bah, il est en prison, hein, tout simplement, puisque vous voulez que je vous dise. Donc voilà, moi, je suis fan du catcheur en lui-même. Je suis fan de la superstar MMA, mais maintenant, hors WWE, ça me regarde pas. Je vous ai juste expliqué en résumé, parce qu'il y a beaucoup de gens en message privé sur TikTok qui m'ont demandé. Donc, je vous ai expliqué l'histoire. Donc, voilà. Il y aura moi, je vous l'ai dit, je suis un grand fan de perso, d'UFC, de sport de combat, de musculation, de sport en général. Je suis fan de sport, je suis un athlète hybride. Donc voilà, moi je suis passionné par le sport, je suis passionné par le catch, je suis passionné par la MMA, par le dev perso, par la rapide. Donc voilà, moi je suis là pour créer des contenus, je suis pas là pour défendre un tel. Donc voilà, je vous ai juste expliqué le résumé. Maintenant, dites-moi si Brock Lesnar est impliqué dans l'histoire avec Vince McMahon, Janelle Grant et John Laurinaitis. C'est tout ce qui... Enfin, c'est pas tout ce qui m'importe, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires, mais je prends aucun parti pour... Vince McMahon et John Laurinaitis. Voilà, ce qui a été fait, c'est vraiment inadmissible. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, tchuss.